s'habille en noir, il porte des croix inversées et reflète la mort. Un look qui n'est pas apprécié de tous, parfois même haï par certains au point de les attaquer. Quoi? Vas-y, touche-moi, franchement, tu vas avoir de gros problèmes. Ouais. Ils ont presque tous la même philosophie. Plusieurs croient même que ce mouvement est en réalité une secte néo-sataniste. Serait-ce qu'une simple mode? Ils ont eu trop de préjugés et nous devons défaire les mythes. Voici le mouvement gothique. C'est en Angleterre que tout le mouvement a commencé. Le terme gothique a été utilisé pour la première fois par Ian Astbury, chanteur du groupe The Cult au début des années 80, pour décrire Andy Sex Gang, un autre musicien qu'il traitait de lutin gothique. Le mot a été popularisé par la suite par le magazine anglais Sounds pour décrire une sorte de musique. Son effet fut grandiose et ce nouveau genre musical fut si populaire que l'on a construit le tout premier club gothique à Londres, The Bad Cave. C'était l'endroit rêvé pour que les gothiques puissent se regrouper. Le mot gothique est aussi sorti à la même époque pour décrire le style de musique du groupe Joy Division. Le mot gothique servait à décrire la noirceur de leur son. Joy Division is the most interesting new sound we've come across in the last 6 months. They're a Manchester band with the exception of the guitarist, who comes from Salford. Very important difference. They're called Joy Division. This number is Shadowplay. Les premiers groupes qui se sont considérés d'influence gothique auraient été probablement Bauhaus, Alien Sex Fiend, j'en oublie sûrement plusieurs, on va dire là-dedans aussi peut-être Sisters of Mercy. Il y a plusieurs groupes qui ont été aussi classifiés comme gothique, mais par après, mais que eux-mêmes se sont jamais classifiés comme étant gothique. Je pense à Joy Division, par exemple, qui est un groupe post-punk très très important, mais qui avait une esthétique qui était très très sombre, qui faisait une musique qui était très sombre, mais que eux se sont jamais définis comme gothique, mais qui est devenu un groupe culte des gothiques assez rapidement, là, par après, quand le mouvement a pris de la popularité. Pour certaines personnes, cette musique est devenue la base d'un mode de vie. Ils y ont apporté leur propre goût et intérêt, et une sous-culture est née, s'appropriant le mot gothique. Comment avez-vous commencé à vous intéresser au mouvement gothique? Ben, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça, ça doit, oh my god, je dirais c'est à peu près en 96. Comment
ça a commencé? Je dirais c'est par une amie, en fait. À ce moment-là, qu'elle avait des amis que moi je connaissais pas. Que elle m'a rencontré, quand elle a vu mes goûts et tout ça, elle m'a dit tu dois vraiment rencontrer mes amis. Ils ont tellement les mêmes goûts que toi, mais ils ont plein de choses sûrement à faire découvrir que tu vas vraiment triper dessus. Puis donc, par l'entremise de cet ami-là, on s'est rencontrés. Puis c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à tout ce qui était gothique, toute cette esthétique-là, que j'avais déjà vu avant, mais que je connaissais pas le nom de la chose, que je connaissais pas d'où ça venait. Ça m'avait toujours un peu piqué ma curiosité, disons. Mais là, quand j'ai découvert de plus fond en comble exactement qu'est-ce que c'était, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, puis que j'ai incorporé dans ma tenue vestimentaire, dans mon style de vie, dans mes goûts musicaux, de façon assez rapidement. Ça l'a jamais envahi mon style, mes goûts et tout ça, mais ça en fait une partie quand même assez importante. There you go. If the despair of your existence is too much to bear, weave a tapestry of pain with the all-new Goth Barbie. Phew! Make Goth Barbie's world complete with the Dream House of Pain, a morose dungeon of agony where Goth Barbie can be left alone with her misery and unpublished poetry. I'm gonna be as pretty as Goth Barbie. Goth Barbie's the Darksider for you. Les gothiques ont une façon différente de voir la vie, une très grande sensibilité et généralement une attirance pour tout ce qui est étrange, lugubre ou fantastique. Je dirais que la plupart des gens qui se considèrent gothiques sont un peu marginaux.